Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni et de l'artiste. Vous devez certainement tous le connaître, l'artiste est un célèbre rappeur et Nabil c'est un blogueur issu du milieu de la télé-réalité. Comme vous le savez, Nabil a retourné sa veste avec l'artiste en prenant la défense de Marwa Loud dans les derniers épisodes de son enquête. Dans cette vidéo, Naboul le Maboul est furieux et il a décidé de s'en prendre violemment à l'artiste devant toute la France. En effet, Naboul le Maboul n'a pas du tout mâché ses mots et il a dénigré le rappeur alors qu'il y a quelques jours il faisait une interview avec lui. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok, le lien est dans la description de cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va. Je viens de me réveiller, j'ai pas dormi de la nuit. Et pour être très honnête avec vous, ça fait presque une semaine que j'enchaîne comme ça. Si je dors 4 heures dans la nuit, c'est juste incroyable. Donc là, j'avais vraiment besoin de cette pause. Surtout que je me suis endormi, l'épisode il était terminé, on a pu faire les modifs de la Guardia qui n'était pas prévu de base. Donc franchement, je suis content. Là, l'épisode, du coup, comme je me suis levé un peu tard, il est en train d'exporter. Donc là, c'est en cours. D'ici quelques minutes, ce sera sur YouTube. Après, le temps que la qualité charge, etc., c'est quand même des vidéos. L'épisode de ce soir, il dure plus d'1 heure. Donc voilà, d'ici très peu de temps, c'est sur YouTube, la famille. La famille, comme vous allez le voir dans l'épisode, donc c'est en chargement. Je suis resté vraiment complètement impartial. Ce qui s'est passé hier. J'aurais pas dû réagir comme ça hier, j'ai réagi un petit peu à chaud, je pense que c'était l'accumulation, vous le verrez sur le plateau. Mais en vrai, c'est un ancien, je pense que c'est pas de sa faute. Ça peut arriver à tout le monde. Moi je remercie, comme ma mère m'a dit, je remercie tous les jours Dieu de m'avoir donné une femme comme la mienne. J'aurais pu tomber peut-être sur quelqu'un d'autre, rien à voir, qui aurait pu aussi peut-être me faire de vrais problèmes. Donc très honnêtement, pas rigueur, même si j'avoue qu'hier j'ai un peu craqué. Et par rapport à sa story de tout à l'heure où il vous parle de la sœur de Marwa, etc. Alors ce qu'il vous dit c'est vrai, hein. C'est vrai qu'au début quand lui il a commencé à me parler de meurtre d'enfants, etc. Moi je lui ai dit qu'on m'avait contacté, qu'on m'avait dit des choses aussi sur la sœur de Marwa et que j'allais également mener une enquête, chose que j'ai fait puisque je lui en ai parlé aussi. Mais je trouve ça vraiment dommage qu'il cherche à déporter de base. Quand les premiers épisodes sont sortis, tu n'en as pas parlé de Safa. Moi, ça me dérange pas qu'on en parle. Au contraire, ça va me faire plus de contenu sur mon plateau si vraiment t'en as envie. Mais de base, le sujet, c'est ton histoire et celle de Marwa. Et c'est dommage que, vu que tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu cherches à déporter du coup sur la sœur de Marwa. Elle n'a rien à voir. Sachant que tu parles de choses pas très jolies. Tu calomnies une jeune fille qui a rien demandé. À la limite, Marwa, je peux comprendre. T'as vu, vous avez des histoires, vous avez des rancœurs. Mais Safa, en plus, t'as montré des messages d'elle où elle te dit je te vois comme un grand frère. Vos histoires, moi, ça me regarde pas, etc. Et là, t'essayes de... Et là, tu lui colles une étiquette à vie comme ça. Alors que ça pourrait être sa fille, la famille. Mais bon, Malish, je pense pas enregistrer. Mais vous allez tout voir dans le plateau. T'as vu, j'accepte là. Il veut me faire passer pour le mauvais. Franchement, je commence à croire que c'est sa méthode de faire. Encore une fois, j'ai un enregistrement de lui où il me dit tout le monde a été acheté. Le procureur de la République, l'avocat, son pote, mes amis, mes machins. Donc, bien entendu, puisque même le procureur de la République a été acheté, rien d'étonnant à ce qu'il essaie de vous faire croire que moi j'ai été acheté, la famille. Et pour en revenir à ce que je disais, quand hier il me disait ouais, en fait c'est lui qui me pousse à bout. Donc dis-le, c'est nous les sorciers, c'est nous les menteurs. Et moi, je vous jure, il me l'a répété au moins 30 fois. Et moi, à chaque fois, je lui réponds non. Moi, je t'ai juste dit qu'il y avait des incohérences et des mensonges de la part de ta femme. Et je t'ai même dit, viens, on se voit si tu veux avant que les épisodes sortent pour en parler. C'est tout. J'ai pas dit que vous étiez des sorciers. J'ai pas dit que. Ouais, il me la répète 30 fois, 3h30 du matin. À un moment donné, je lui dis, bah ouais, c'est ta femme, la sorcière. Et encore une fois, a raison. Là, je vais vous dire un truc qui ne comptait pas sortir, mais je vais vous le dire aussi. Et un jour, sa femme, elle nous dit quoi en studio?
De toute façon, je sais que ça va le faire. En gros, que le reportage, il va marcher, que c'est ça qui va relancer la carrière de l'artiste. Parce qu'on nous l'a dit au bled. Le frère qu'on va voir, il nous a dit. Dans pas longtemps, il y a un groupe de femmes, parce que dans mon équipe, il y a essentiellement des femmes, qui vont venir et qui vont vous faire justice. Wallah, wallah, wallah. Qu'Allah me foudroie si je mens, mais de toute façon, vous allez l'entendre. Et l'artiste, il a regardé de travers parce que c'était dans les débuts. Ok. Pareil, quand il m'appelle du Maroc pour me dire ouais, j'ai montré une photo de toi à mon fakri et il m'a dit que il y a deux femmes à Dubaï qui t'ont fait du suhur. Je me dis en fait, ils sont dans un délire chelou les deux. Déjà, on se connaît pas. Pourquoi tu montres des photos de moi? Et encore une fois, tout ça, je voulais pas vous en parler. Moi, dans mon documentaire, vous allez voir dans le dernier épisode, je prends pas, je ne dis pas mon avis à moi perso comme ça. Je m'appuie que sur les faits, que sur les audios que j'ai, les enregistrements, les ci, les ça. Mais wallah, wallah, hier, à 3h30 du matin, la famille, j'ai vraiment, ça y est, là, j'étais à bout. Et tous les 2 jours, il vient me faire des phases de fou. Il y a 2 jours, il m'envoie un message. Alors, mon petit Nabilou, euh, c'est qui ton plus grand concurrent, au fait? C'est une question qui me taraude. Je dis, mais frérot, t'es bizarre. Eh, t'as vu, frère, si je compare les conversations là, avec l'artiste depuis le début du documentaire et les conversations avec l'équipe de Marois, mais au final, je peux que me faire un avis, la famille. Eh, la famille, écoutez. Tu vois, après, le truc, c'est ça. C'est, voilà, elle me parle d'une meuf qui est malade, apparemment, elle a un cancer et qui se reprend et qui a vu sa femme, chez un sorcier. Là-bas. Et qu'elle me demande des détails. Et qu'elle me dit que ça concerne en fait un sacrifice qui a été fait contre moi. Je dis le sacrifice de quoi? Elle me dit le sacrifice d'un enfant. Elle me dit va voir Maître Gims maintenant, son poste du quel jour? 18 août, un truc comme ça. Je vais voir Maître Gims le poste de 18 août. Je dis ouais. Il est en train de pousser une poussette avec ses enfants et en dessous il y a une phrase où il écrit l'enfance est courte, la maturité a fini. La maturité a fini. L'enfance est courte. Et du coup, ça lui a fait déduire que Maître Gims avait tué la petite. Une poussette avec des enfants. Lui, il a Marrakech quand on envoie ça. Au Maroc, ça fait boum dans tous les médias. La petite Naïma disparaît. 6 ans. Zoria, elle disparaît. Elle a bien bien cherché. Maintenant, elle me dit quoi? Que la petite Naïma, elle a été sacrifiée pour toi. Que c'est un complot entre eux, entre Marois et Gims. Pour toi. On va te dire pourquoi. Parce que vous aussi, c'était dans un hôtel à cette période. Je dis, mais comment ça? Elle m'a dit, ils se sont croisés dans un hôtel. Et c'est véridique. Enfin bref, c'est Maître Gims et Marois, du coup, c'était une association Suhur qu'ils ont fait une collab Suhur. Ils n'ont pas encore fait de feat, mais une collab Suhur. Peut-être prochainement le son, du coup, Marois Lou de Maître Gims. Enfin, pour vous dire autre chose, vous savez ce qu'ils m'ont fait faire? Je me suis tapé la plus grande honte de ma vie. Donc encore une fois, je l'ai préservé hein, jusqu'à présent. Je vous avais pas dit que c'était eux qui m'ont dit Marois Loud a tué la petite Naïma, etc., etc. Pour pas justement que les gens les accablent. Quand je suis revenu du bled et que je leur ai dit qu'elle n'avait rien à faire avec ça, j'ai sorti mon épisode. L'artiste, c'est vrai, il m'a appelé et il m'a dit je suis content. Il m'a dit je suis content qu'elle n'ait rien à voir à faire avec ça parce que là quand même c'était grave. Et Madame A, elle a dit je suis dégoûté. Elle me fait appeler sa meilleure copine par qui elle passe à chaque fois. Ok, tout enregistré, hein, qui me dit Amira, elle est dégoûtée par rapport à Naïma, en gros que t'es innocenté, Marois. Mais vous êtes des. Mais c'est quel genre c'est quel genre de psychiatrie ça? Elle est dégoûtée que j'ai dit que Marois n'avait rien à voir à faire avec la mort de la petite. Vous vous rendez compte ou pas? Tu devrais être soulagée, tu devrais être contente. Enfin bref, pour revenir à ce qu'ils m'ont fait faire, donc une des plus grosses hontes de ma vie, en fait, ils voulaient vraiment que ce soit quelque chose à charge contre Marois. Donc la mort de la petite, etc. Mais pas que. Et ils sont partis dans un délire, ils m'ont dit, enquête, tu vas voir que sa fille, ce n'est pas sa fille. Et que, en fait, c'est la fille de sa sœur. Et qu'elle lui a pris. Mais vraiment, vraiment.
Et tu verras que sa sœur, en fait, Safa, ce n'est pas sa sœur Safa. J'ai même appelé l'hôtel, la mairie où elle est née pour avoir les infos. Attendez, ça, je peux vous le retrouver aussi. J'ai 17 heures d'enregistrement, la famille, donc. Et encore, hein, ça a été trié. Donc, tout ce qui a été inutile. Tiens, cherche-le-moi, bébé. Écoutez, écoutez ce qu'elle dit. Et après, vous allez voir pourquoi j'ai eu autant honte. On remet du début. Tiens. Parce qu'ils ont pas le même nom. Moi, j'ai fait vraiment cette date de naissance. J'ai fait une demande. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.